On est rendu à la saison 2, Jerry. On avait les saisons? Oui, on avait des saisons. Hey, on ne savait pas. On est rendu à la saison. C'était pas juste une pause. Nous n'étions pas en hiatus. C'est hiatus le bon terme? Hiatus, mais je l'ai juste en anglais, je ne l'ai pas en français. Voilà, hiatus en français. Probablement. Donc, oui, eh bien, bonjour à tous, professeur Reggie avec Jerry. Eh bien, oui, la saison 2 débute aujourd'hui. On a déjà un invité qu'on a très hâte de vous présenter qui œuvre dans un domaine particulier, mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'on vous réserve pour la saison 2? Eh bien, première des choses, on va recentrer la clientèle visée, n'est-ce pas? L'auditoire. L'auditoire. Oui, c'est vrai, parce qu'on fait pas d'argent avec ça. Fait que l'auditoire. Non, c'est pas vrai. C'est pour les fins fiscales. On a. C'est dans le but de gagner un revenu. Ah, tout à fait. Fait que, donc, pour la saison 2, l'auditoire, on va se resserrer, on va plus cibler notamment les professionnels et les entrepreneurs. Donc, ça va vraiment être ça. Oui, on va encore faire du contenu pour, on va dire, la population, monsieur, madame, tout le monde, mais on va avoir certains sujets qui vont être plus axés. Puis, on va prévenir l'auditoire dès le début du podcast. Ça s'adresse plus à un public général ou à des professionnels ou à des entrepreneurs. Pour ce qui va être du contenu des professionnels, on a l'intention de rentrer dans du langage plus technique. Donc, un peu faire de la formation informelle et aussi un nouveau concept qu'on va aborder, des mises à jour. On ne sait pas si ça va être au moins mensuel, peut-être à une meilleure fréquence, tout dépendant de ce qui sort. Mais ça va être quoi ce type de concept-là de mise à jour, Jerry? L'objectif, ultimement, c'est qu'on sait que beaucoup d'entre vous nous écoutez dans votre voiture pour tuer le temps ou quoi que ce soit. Donc, ce serait vraiment de pouvoir faire le tour des nouveautés en fiscalité, des éléments qui sont importants, particulièrement en fiscalité canadienne. On se spécialise vraiment en réorganisation fiscale, puis en canadien, en conformité un petit peu. Donc, on va vraiment faire le tour de ce qui sort, idéalement, interprétation technique pertinente, jurisprudence pertinente. S'il y a des nouveaux projets de loi qui sortent, comme on en a beaucoup ces temps-ci, on aimerait faire le tour. Donc, sur une base mensuelle, c'est pas nécessairement, l'objectif n'est pas nécessairement d'aller hyper en détail sur ces éléments-là, mais juste de présenter un peu c'est quoi, puis d'attirer votre attention. Si c'est pertinent pour votre pratique, dans le fond, ça va vous permettre d'aller le lire, puis d'avoir une introduction. On va aussi vous parler de la doctrine, parce qu'il y a beaucoup de fiscalistes qui rédigent des textes, produisent des textes qui ont des idées qui sont excellentes. On n'en parle pas beaucoup. Tout à fait. Donc, on va essayer de mettre en lumière peut-être certains auteurs prolifiques ou certaines personnes qui ont fait des excellents textes selon nous, qu'on a lus. Notre opinion, évidemment. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le cas. Ce n'est pas factuel. Monsieur Krishna? Si jamais tu lis Monsieur Krishna, mais je pensais plus à des auteurs québécois. Okay. Donc, ça, c'est ça. Fait que ça, c'est pour la saison 2. Plus d'invités. Variés, notamment des personnes, des fiscalistes qui vont venir nous parler aussi de certains sujets qui leur tiennent un peu plus à cœur, des avocats, des personnes qui travaillent en technologie de l'information. Notre invité de tantôt, qui, on va dire, est détective privé. Donc, comment est-ce qu'un détective privé peut être pertinent pour un entrepreneur ou un professionnel? Ouais. On va le découvrir tantôt. Sinon, qu'est-ce qu'on prévoit d'autre pour la saison 2? En termes de gros sujets, un qui pourrait attirer beaucoup de monde, normalement, il devrait attirer beaucoup de professionnels, mais je pense qu'il va également piquer l'attention de beaucoup de monde parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, la fiscalité immobilière. On va l'adresser. On va aborder beaucoup de questions de fiscalité immobilière. On va aborder également, on devrait, parce que là, ça va dépendre du nombre de podcasts qu'on a, parce qu'on a plein de sujets, l'incorporation. Un des sujets, puis on revient à la fiscalité immobilière, un des sujets qu'on va définitivement aborder, c'est la détention de la résidence principale, les fameuses ventes précipitées, les flips. Est-ce que c'est pas toujours préférable de la mettre dans une société, l'immeuble? C'est ce qu'on va voir. Oh. Qu'est-ce qui serait mieux? Pas un immeuble, mais sa résidence principale. La détention de l'immeuble, on va aussi en parler séparément, mais là, on parle vraiment... On va aussi faire... Juste précipité, moi, ça m'intéresse comme sujet. La détention de l'immeuble dans une Inc. Pourquoi est-ce que c'est pas toujours une bonne idée, Reggie? Pourquoi c'est rarement, en fait, une bonne idée de mettre sa résidence dans une Inc. On va tout expliquer ça en détail. Pas aujourd'hui, mais ça va venir. Les ventes précipitées, les fameux flips. Les gens qui font des flips, on entend parler. Hey, ils font des flips, ils payent jamais d'impôts, etc. C'est pas imposable, ça. C'est une résidence principale. Pas d'impôt sur ça. Pas besoin d'en parler à son comptable. La vie est belle. Oui, ça ne se passera pas comme ça. Vous allez avoir peut-être un reality check. Certains entrepreneurs qui vont peut-être faire appeler leur comptable en disant hey, j'ai appris ça, est-ce que je suis à risque? Est-ce que j'ai un passif d'impôt là-dedans? Un passif, c'est ça. Parce que l'ARC et Revenu Québec sont assez agressives sur ces éléments-là, à raison. Et
ils ont des nouveaux outils, une nouvelle mesure dans la loi qui peut les aider. Les taxes, on va recevoir également un spécialiste en taxes à la consommation qui va venir nous parler des taxes à la consommation dans le domaine de l'immobilier. Donc, c'est ça, des sujets qui vont, qui on croit vont plus vont être plus orientés vers les professionnels et ainsi que les entrepreneurs. Quelqu'un qui investit en immobilier, je pense que ça serait pertinent pour lui de connaître toutes ces règles-là, honnêtement. Définitivement. Et dans le fond, je les inclus dans les entrepreneurs. Ou bien même juste quelqu'un qui s'intéresse à la fiscalité en général. Ça reste qu'on va quand même essayer d'avoir un langage le plus général possible pour toucher le maximum de personnes. Et également, on peut quand même parler un petit peu de la saison 1, des belles statistiques qu'on a vues. En fait, des belles statistiques, tout est relatif parce qu'on s'entend que notre podcast, on parle pas de sexe puis on boit pas en même temps. Non, c'est pas vrai. Il y a un épisode où on a bu. Mais normalement, on ne boit pas, on ne se touche pas et on parle pas de sexe. Le sujet est moins intéressant que certains autres podcasts. Le sujet est pas mal moins sexy que d'autres podcasts à portée générale. Par contre, malgré tout, je suis quand même très fier de ce qu'on a eu pour la saison 1. Définitivement. En tout cas, sans inclure Apple Podcast, plus de 7500 downloads. Ça veut dire des personnes qui ont écouté plus de 20 minutes d'épisode. Donc, plus de 7500 sans inclure Apple Podcast. En incluant Apple Podcast, on arrive proche du 10 000. Pour un podcast en fiscalité canadienne, en français, au Québec, c'est une niche assez unique, assez pointue. Donc, très, très fier aussi. Puis également, on devrait recevoir des spécialistes de marketing numérique qui vont peut-être pouvoir nous donner des trucs. Comment améliorer notre stratégie de marketing. Notre stratégie, surtout qu'on y va de manière organique à 100%. On fait aucune pub. Fait que c'est le fun. Sinon, on va voir si on a d'autres moyens de plus se faire connaître. Ben oui, écoute, il y a une compagnie qui, honnêtement, sponsorise tous les podcasts au Québec. Je le vois sans arrêt. Eros. Écoutez, on peut l'adresser sur un point de vue commercial. Moi, ça me dérange pas. On pourrait vous parler d'un point de vue entrepreneurial. Ça me dérange pas. C'est un modèle d'affaires qu'on pourrait discuter. Donc, si vous voulez nous commanditer un jour Eros, on est là. C'est vrai, ça pourrait être... Écoute, Eros et compagnie. Ça me dérange pas. Combien de fois? ça me dérange pas. On pourrait très bien avoir Eros et compagnie. Sinon, c'est ça. Fait qu'on saison 2, on commence ça aujourd'hui. On en a pour à peu près un mois de tournage. Puis... je pense que ça serait bien, honnêtement, d'adresser même dans notre créneau toute la question de fiscalité des influenceurs. Là-dessus, j'ai déjà été invité à un autre podcast, Patrimoine Inc., avec Thomas Audet. Ça s'est super bien passé. Puis on a parlé pendant à peu près 1 heure de fiscalité des influenceurs. Mais si on est pour parler de ça, ça prendrait un influenceur qui nous pose des questions ou qui pourrait aller ailleurs, je crois. Parce que sinon, j'invite à aller voir ce podcast-là. Sinon, oui, on pourrait le redire aussi dans notre podcast. Mais c'est ça. Fait que si jamais on a un influenceur qui aimerait venir, qui a des questions sur sa fiscalité, parce que la fiscalité des influenceurs, ça n'existe pas. C'est la fiscalité des entrepreneurs. Il n'y a rien de spécifique aux influenceurs dans la loi. Non, mais attends, on est tellement différents. Là. Notre modèle d'affaires est complètement différent, Reggie. Non. Je veux passer mes boucles d'oreilles et mes bijoux dans ma business, Reggie. Je suis un influenceur. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, les influenceurs sont sujets aux mêmes règles que n'importe qui. Mais bref, tout ça pour dire, on pourra peut-être en faire un Lambo dans le parking va pas passer? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, c'est ça. Fait que ça va être difficile. Fait qu'on pourra revenir là-dessus si jamais il y a un influenceur qui a envie de venir nous parler de soit des problèmes qu'il a eu ou des questions qu'il a. On pourra. Mais sinon, je te dirais que c'est pas nécessairement un des sujets que je tiens à tacler outre mesure. Non, c'est bon. L'objectif, c'était vraiment de rappeler ici. T'as fait une entrevue avec... mon Dieu, comment il s'appelait déjà? Thomas Audet. Thomas Audet. Donc, allez voir. Patrimoine Inc. Allez écouter l'entrevue. Elle était très bonne pour l'avoir écoutée. Donc, c'est intéressant. Je vous encourage à aller le voir. Puis... Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la saison 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, on a parlé des invités. On a parlé des invités. On a parlé du recentrage du public, d'auditoire cible ou du public cible du podcast. Ça va permettre un peu de... Puis, ce que je trouve intéressant, on est très ouvert sur la stratégie marketing qu'on veut. Et, comme tout entrepreneur, puis nous, dans le fond, on l'explique en temps réel, on a fait une saison comme un entrepreneur qui lance un produit. Il se rend compte que son produit n'est pas parfait. Il s'ajuste.
Exact. C'est un peu la même chose pour le podcast. On a lancé le podcast. Il n'est pas parfait. On a eu des commentaires. Beaucoup de professionnels ont apprécié. Des personnes du public ont eu plus de difficultés à suivre. Là, savoir où est-ce qu'on s'en allait, c'était quoi le but. On poursuit, on s'ajuste. Et a priori, la saison 2 ne sera pas parfaite non plus. Et on va s'ajuster après la saison 2 suite aux commentaires qu'on a eus. Donc, on ajuste notre produit, on ajuste notre public. Je pourrais dire, on ajuste les prix. Il n'y a pas vraiment de prix ici. On ajuste l'endroit aussi. On a un nouveau local pour enregistrer. Oui. Si on pourra revenir, pourquoi est-ce qu'on a fait ce changement-là? Donc, vraiment, les personnes, on s'est rendu compte que les gens aimaient les invités. On eu aussi d'autres personnes. Donc, quand on pense à notre stratégie marketing, ben, toutes les P, techniquement, on est passé à travers, dit bon, mais comment est-ce qu'on peut upgrader, améliorer le produit? Un des trucs que j'ai remarqué qui rend la fiscalité inaccessible, donc justement au grand public, c'est l'espèce de vocabulaire en arrière. Donc, éventuellement, on pourrait avoir pour idée, puis ça, on attend de vos commentaires pour ceux qui ça les intéresserait, tout ce qui est une question de recentrage sur le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est un dividende d'une société? Qu'est-ce que ça mange en univers, ce genre d'éléments-là? Si vous êtes intéressé, faites-nous signe dans les commentaires. C'est un élément qu'on pourrait définitivement penser. Oui. Et aussi, il y a certaines personnes qui nous ont envoyé des questions qu'on voulait adresser pour la saison 1. On n'a pas eu le temps. Donc, pour la saison 2, on va retrouver ces questions-là et oui, on va essayer d'y répondre au maximum. La question des dividendes est une question qui revient. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comme une société, Fiducie, comment c'est imposé? Ouais. Fiducie aussi. Un de nos objectifs, c'est également aussi d'avoir un expert qui vient nous parler de testament, de fiducie, mais de manière très générale. Donc, une introduction, ça ne sera pas quelque chose de pointu, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Fait que sur ce, commence la saison 2. Commence la saison 2. Yes. Let's go!